Eh monsieur, venez mettre les tefilines, ça dure qu'une minute. Non, 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 j'ai pas le temps. Non, non, vraiment, c'est très important, là, il faut mettre les tefilines. Oh là là, c'est Chabad. Il me saoule. Bon, allez, je vais venir, je vais mettre les tefilines. Il a mis les tefilines, et il est parti, il a continué. Mais qu'à quoi ça sert? Il a mis les tefilines une minute. Demain, on ne sait pas s'il va les remettre. Aujourd'hui, les amis, juste comme ça, parce qu'il a été forcé. Ça sert vraiment à quelque chose ou pas? Eh bien, la réponse à cela, elle est dans la paracha de Vayera. La Gemara, le Midrash nous dit que Avram Avinu a fait mentionner le nom de Dieu chez tous les gens qui passaient dans le désert. Avram Avinu, il avait un hôtel 5 étoiles dans lequel il accueillait tous les gens qui passaient dans le désert et il leur donnait de la viande et du vin en plein désert. Les gens remerciaient Avram, merci. Avram leur disait, merci à qui? À moi? Mais c'est pas à moi que ça appartient au bon Dieu. Il faut remercier Hachem. Alors les gens disaient, Baruch Hachem, merci Hachem pour ce délicieux repas. Mais il y avait des têtus. Hachem? Ah, je connais pas. Toi, Avram, qui m'a donné à manger. Avram, il dit, pas de souci. Allez, on va sortir la facture. Il leur faisait une facture bien salée. Et quand je disais, tellement ça coûte cher. Il dit, hey, de la viande en plein désert, du vin en plein désert. C'est normal que ça coûte tellement cher. Quand il voyait cette grosse facture, il disait, ah, alors il faut dire Baruch Hachem, c'est ça? Abraham disait oui. Il disait, merci à Hachem qu'on a mangé ce qui t'appartient. C'est quoi cette histoire? Ils ont remercié Hachem, là, comme ça, sur un mot verbalement, et Avraham Avinu, il a gagné quoi? Ça, c'est ce que la Gemara et ce que le Midrash, il appelle que Avraham Avinu, il a fait mentionner le nom de Dieu, c'est-à-dire qu'il a donné la connaissance de Dieu chez tout le monde. D'ailleurs, le Midrash, il y a clairement que Avraham Avinu, il a fait la connaissance de Dieu chez tous ces passants-là, et par cela, il est devenu associé à Dieu. Et le Midrash ne dit pas, il a fait la connaissance uniquement à ceux qui y croyaient vraiment, mais ceux qui ne voulaient pas payer leurs factures, ils disaient Baruch Hashem. Chez eux, c'était juste du stress psychologique, et rien de plus. Alors, l'explication est la suivante. Comment ça se fait qu'Avraham Avinu a, oui, une influence sur ces gens-là, alors qu'a priori, c'était uniquement superficiel? L'explication est la suivante. Quand on veut influencer sur quelqu'un, évidemment, la manière la plus normale à faire, c'est lui dire, telle et telle chose, elle est extraordinaire, il faut absolument aller la faire. Par exemple, on dit à un juif, étudie la Torah, tu vas t'attacher à Hachem, c'est un cadeau qu'Hachem nous a donné, c'est extraordinaire d'étudier la Torah. Je vais dire, waouh, je vais aller étudier la Torah. Mais il y a des fois que de telles paroles vont pas aider. Il y a besoin que la personne va recevoir un coup, il va être frappé, et par cela, ça va dévoiler la lumière de son âme divine qui est à l'intérieur. Chaque juif, il a une âme divine. Cette âme divine veut faire la volonté de Dieu. Il faut la dévoiler. Et des fois, malheureusement, la formule qui est prise pour dévoiler son intérieur, c'est pas quand on va lui dire « Regarde, c'est beau la Torah », parce qu'il est grossier et il ne peut pas dévoiler la lumière de son âme si on va juste dire « La Torah, c'est quelque chose de beau ». Il y a besoin de le faire réaliser, comme par exemple dans le Pirkei Avot, dans les Maximes de nos pères, il est dit qu'il y a une voix céleste qui sort tous les jours du mont Sinaï, qui dit « Malheur aux créatures du mépris de la Torah, car celui qui n'étudie pas la Torah, il est appelé Nazouf, il est appelé, donc il est blâmé ». De telles paroles, ça secoue le juif, il dit « Wow, je suis appelé blâmé, c'est un mépris pour la Torah, malheur, oh là là, je vais aller étudier la Torah ». Pourquoi on ne lui parle pas positivement? Parce qu'il y a besoin de casser sa grossièreté en lui faisant réaliser que son comportement n'est pas un bon comportement. Mais ça, c'est encore gentil. Il y a pire que ça. Il y a celui qui est tellement grossier que même si tu vas lui faire réaliser la grossièreté de ce comportement qui ne vont pas du tout, ça ne va pas le secouer. Lui, il a besoin d'être une cassure générale, une frappe générale. Prenons l'exemple d'une histoire incroyable, incompréhensible, dans la Gemara Ta'anit. Rabbi Lazar, le fils de Rabbi Shimon, il revenait après avoir étudié beaucoup de Torah. Hey, il y a quelqu'un qui le rencontre et lui dit, hey, shalom alecha Rabbi, salut, shalom, bonjour, mon maître. Et Rabbi Lazar lui dit, Reka, vide, comment tu es sale, comment tu es moche, tu es laid, tu es pas beau. Cette personne-là, elle a entendu ça, elle a dit, Rabbi Lazar, va à l'artisan qui m'a façonné. L'autre mot, il a dit, va chez Dieu et dis-lui, il y a une des créatures qui est boche, qui est pas belle. Qu'est-ce qui se passe? Rabbi Lazar, comme ça on parle à un juif, tu te dis shalom alecha, tu lui réponds même pas, tu lui dis t'es moche et t'es pas beau. Alors Rabbi, l'explication est la suivante. Rabbi Lazar, il a vu ce juif-là qui était
extrêmement grossier. Pas juste grossier, mais dans le deuxième niveau de grossièreté qu'on a dit, pas juste celui qui est grossier, avec tu lui montres comment son comportement il est mauvais, et par cela il dévoile son intérieur, la lumière de sa neshama. Il est tellement grossier qu'il faut une cassure générale. Et lui, il a vu qu'il était tellement grossier, il a dit, tu es moche, tu es vide spirituellement, t'as rien du tout. Et ça fait le déclic chez ce juif. Il a réalisé, il y a un Ouman Shassani, il y a un artisan qui m'a façonné. Tiens, il a pensé à Dieu maintenant. Il y a un Dieu qui l'a créé. Il y a un Dieu qui l'a créé pour un but. Rabbi Lazar, il a réussi. D'ailleurs, dans la suite, après que Rabbi Lazar il a demandé pardon à cette personne elle a dit, ma condition, que Rabbi Lazar n'ait pas l'habitude de se comporter comme ça. Et comment ça se fait qu'on dit qu'il n'a pas l'habitude de se comporter comme ça? De temps en temps, on peut oui se comporter comme ça. La raison est parce que de temps en temps, il y a certains qui ont besoin de ça. Attention, hein. C'est pas à nous de décider qui en a besoin. Laissons Hachem régler ses comptes. Nous-mêmes, le faire sur nous-mêmes, et même ça, c'est pas bien. Il faut demander à un rave, parce que vraiment, il faut le faire sur nous-mêmes. En général, il faut toujours positiver, dévoiler le bien. Mais en tous les cas, c'est cette situation-là, où dans le même esprit, un juif, une fois qu'il est venu chez le Rabbi Rachab, au début que le Rabbi Rachab est devenu Rabbi, et il lui a demandé une bracha pour quelque chose qui avait besoin d'éveiller une grande, grande miséricorde. Et le Rabbi Rachab lui a dit, je ne peux pas t'aider. Cette personne, elle est sortie en pleurs. Et le grand frère du Rabbi Rachab l'a vu, il lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Et il lui a dit, voilà ce que votre frère, le Rabbi, m'a dit, je ne peux pas t'aider. Le Razar, Zalmanar, le grand frère du Rabbi Rachab, est parti voir son frère, il lui a dit, un juif, il vient, il te demande de l'aide, c'est comme ça que tu lui réponds à tel point qu'il pleure tellement. Alors, le Rabbi Rachab lui a dit, rappelle-le. Il a mis son gartel, et il a béni, et la bénédiction s'est accomplie. Ah, alors pourquoi de base il n'a pas béni? Alors le Rabbi il explique, parce que lorsque ce juif-là il est venu, il n'était pas prêt pour recevoir la bénédiction, il était très grossier, il avait besoin d'une cassure. Lorsqu'il s'est cassé, il a pleuré, il a prié à Hachem, de fond de son cœur. Là, le Rabbi Rachab, il a veillé miséricorde pour lui, et la bénédiction s'est accomplie. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que des fois, à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut. Il y a juste besoin d'une cassure générale, et par cela, on va pouvoir dévoiler. Alors, quand on parle d'un juif, un juif, il a toujours une nefesh alokit, une âme divine. Donc, si on va enlever la grossièreté extérieure, l'intérieur va se dévoiler. Ça, c'est sûr. Chez un goy, chez un ben noir, chez un non-juif, il n'y a pas l'âme divine. Mais il y a quand même cette idée-là, que quand on va enlever sa grossièreté, il aura dorénavant la possibilité, non pas qu'on va dévoiler son âme divine, il n'y a pas d'âme divine, mais il aura la possibilité maintenant de réaliser la vérité et de s'attacher à Dieu. Et ça, c'est la réponse chez Avraham Avinu. Avraham Avinu, il ne dit pas juste aux gens, bénissez Hachem. Il leur a expliqué. Le Rambam dit qu'Avraham Avinu, c'était un grand conférencier, quelqu'un qui expliquait la grandeur de Dieu, qui expliquait comment il y a un Dieu qui est unique, etc. Il expliquait ça longuement, rationnellement. Mais il y avait des gens qui ne voulaient pas comprendre. Ils avaient une barrière psychologique. Eh bien, Avraham disait, tu as une barrière psychologique, on va te casser ta barrière psychologique. Allez, il y a une facture salée ici qui t'attend. Paye cette somme d'argent. Oh, là, quand on lui touchait à la poche, ça donnait un coup comme ça. Là, il se réveillait, il disait, oh, j'ai compris, Avraham Avinu. Oh, j'ai compris partiellement, il a commencé à comprendre. Parce que quand il s'est cassé, il a cassé la partie extérieure qui est dans la grossièreté. À ce moment-là, il dévoilait son intérieur. Donc, Avraham Avinu, en effet, il a réussi à faire comprendre aux gens qu'il y a un Dieu. Et quand il forçait ces gens-là à dire verbalement Baruch Kel Olam, remercier Hachem, c'était suite à une explication rationnelle. Et donc, Avraham Avinu influencé sur tout le monde. Ceux qui disaient de leur propre gré, qu'ils avaient tout de suite compris. Ceux qui avaient besoin de plus de temps pour comprendre. Quel est l'enseignement pour nous? Justement, la manière, ce que les patriarches ils ont fait, Avraham Avinu, eh bien, c'est pour nous aussi. Avraham Avinu, il n'est pas resté chez lui à la maison. Et en attendant, bon, si quelqu'un veut rentrer, il va rentrer. Avraham Avinu est parti chercher des Ovrim Veshavim, des gens qui passent. Il est parti dans la rue, comme si aujourd'hui on dirait quelqu'un qui va avec un tank à Manhattan ou ailleurs, dans la rue, à Paris ou à Nice. Il va chercher des Juifs. Il ne reste pas comme ça les bras croisés. Il va les chercher. Il va chercher ces Ovrim Veshavim, ces gens qui passent. Et les faire rentrer dans une tente de doucha de sainteté. Et leur dire de faire des mitzvot, et de leur dire de mettre des tefillin. Ah, et c'est possible que le juif va faire ça juste comme ça aujourd'hui, et après ça va passer, et à quoi ça sert de lui faire juste le schéma, après demain tu sais pas ce qu'il va faire, qu'aujourd'hui il va faire la prière, tu sais pas demain ce qu'il va faire. Eh bien, si déjà Avraham Avinu à son époque était avant le don de la Torah, il a influencé des non-juifs à faire ça, à plus forte raison de nos jours. Il faut tout faire comme Avraham Avinu, même si tu dois dépenser de l'argent pour acheter à manger, à boire, pour que finalement ce juif-là, il va dire Baruch Hashem. Eh bien, tu dois le faire. Et en plus, aujourd'hui, on a pris le don de la Torah. Et en plus, ça, comme ça, tu vas le forcer. Eh bien, ça va devenir sa vraie volonté. De la même manière que quand quelqu'un, on fait un forcing, après, ça dévoile son intérieur qui est
qui est dans lui, eh bien lui aussi, il va mettre les tefilines une fois, eh bien il va vouloir les remettre encore une autre fois, comme il y a écrit clairement mitzvah goreret mitzvah, qu'une mitzvah elle entraîne une autre mitzvah. Et par cela que nous on va se comporter, qu'on va faire connaître Akadosh Baruch Hu dans le monde entier, eh bien mesure pour mesure Akadosh Baruch Hu va faire que très prochainement, Mala Aretz De'at Hashem Kamaim La Yamechasim, que la terre va être remplie de connaissances de Dieu, comme les eaux recouvrent le fond de mer très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.